Hop là, nouveau tournage, c'est parti. Eh bien salut à tous, c'est Vic alias Victo et bienvenue sur ma chaîne. Ça va faire plus d'1 an que je ne vous ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Je suis allé me promener récemment dans mes stats de mes vidéos YouTube et j'ai découvert que je n'étais pas très sympathique avec vous, ma mini communauté. Donc, afin de réparer cette erreur, j'aimerais tout simplement remercier toutes les personnes qui mettent des super commentaires sous mes vidéos qui sont en général des guides pédagogiques sur les logiciels de DJing et aussi du matériel. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Et je m'excuse pour certains d'avoir mis des mois à répondre ou même juste mettre un petit like ou un petit cœur pour vous montrer que moi j'ai apprécié ce commentaire. Car oui, lire que vous appréciez ma pédagogie dans des commentaires comme cela, moi ça me fait super chaud au cœur. Donc je voudrais tout simplement vous balancer un très gros merci. Et d'ailleurs, il y a une autre chose que j'ai constatée en regardant un petit peu mes statistiques, c'est que vous êtes super nombreux à trouver mes vidéos en faisant une recherche du type comment je fais pour mixer avec mon contrôleur, comment je fais pour utiliser le logiciel, etc. Donc vous êtes là pour trouver une solution à vos problèmes ou une manière de mieux utiliser vos outils. Donc en gros, tout ce que vous voulez, c'est apprendre. Eh bien ça tombe bien, moi j'ai envie de continuer à vous apprendre des choses, mais on va commencer à sortir de l'univers du DJing pour s'ouvrir à un autre monde, qui est celui que je préfère en vérité, c'est la production musicale. Et bien sûr, on va aussi toucher à tout ce qui est ingénierie du son. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais le Vic, avant de faire le guignol sur YouTube, a été un ingénieur du son. Après la fin de ses études en 2005, il a travaillé dans l'enregistrement et le mixage de pubs radio, mais a également été roadie et technicien pour des concerts. Preneur de son pour des reportages télévisuels et a même été perchiste lors de documentaires sur la reproduction humaine. Oui. Mais ce qu'il a toujours préféré, c'est être assistant et même ingénieur du son en studio d'enregistrement et de mixage, quand l'âge d'or du studio hors de prix était encore d'actualité. Il était d'ailleurs devenu sacrément bon avec la nouvelle technologie de l'époque, le système Pro Tools. Dans sa curiosité, il a également appris à utiliser un tout nouveau logiciel chez lui qui servait à lire des boucles audio. Ce logiciel, c'est Ableton Live dans sa version numéro 3, et ça ressemble à ça. Il ne le savait pas encore, mais c'était le début d'une histoire d'amour incroyable. Car oui, j'ai eu la chance d'obtenir une licence d'Ableton Live pendant mes études, à prix très réduit, et je n'ai pas arrêté de faire toutes les mises à jour depuis. C'est l'amour quoi, le vrai. Et du coup, pourquoi cet amour? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 20 ans, utiliser un logiciel comme Pro Tools, Samplitude, Nuendo et autres Cubase dans un studio professionnel, par rapport à aujourd'hui et à la technologie des ordinateurs, eh bien c'était l'enfer sur Terre. Et du coup, ça demandait à cette époque-là une connaissance technique audio analogique, mais aussi une maîtrise de l'informatique, plutôt cocasse. Juste pour arriver à faire fonctionner votre session sans aucun plantage, dans le but de faire de l'enregistrement multipiste et du mixage. Travailler en studio, c'était plus passer du temps à résoudre des problèmes informatiques, en plus des problèmes analogiques qu'on avait avec le positionnement des micros, gérer ces câbles pour être sûr que tout fonctionne, les entrées de console, etc. Et du coup, moi, quand je rentrais à la maison, j'aimais bien mettre mon petit nez dans mon logiciel Ableton Live, car c'est un logiciel qui a su faire ce que les autres logiciels de production musicale et d'arrangement ont eu du mal à faire pendant très longtemps, c'est se détacher des habitudes et du fonctionnement du monde analogique. À la base, Ableton Live tire son nom de pouvoir jouer des boucles audio en synchronisation en live, donc en direct, sur laquelle on pouvait ralentir ou accélérer la vitesse sans déformer la tonalité avec son fameux système de warp. Et du coup, moi, ce logiciel, à la base, je m'en suis servi pour faire mes premières petites productions à base de boucles audio et de samples, mes premiers remixes. Mais surtout, en mode arrangement, faire beaucoup de mashup. Et je me souviens même qu'à une époque, je m'en servais pour faire des mixtapes et des podcasts sur iTunes.
Et forcément, depuis une vingtaine d'années, ce logiciel a énormément changé. Il a intégré tout ce dont on pouvait aussi avoir besoin en tant que édition MIDI, mais également enregistrement analogique. Depuis, c'est devenu mon logiciel unique, aussi bien pour faire de l'enregistrement, de la création audio du sound design, de la musique, mixer des projets et même faire le mastering. Car comme je le disais tout à l'heure, maintenant, il fait aussi bien que ses ancêtres. Désolé de cette petite parenthèse, revenons au sujet principal. Ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est de vous partager des guides comme ceux du DJing que j'ai fait précédemment, mais sur des sujets qui me passionnent. Et aujourd'hui, ce qui me passionne vraiment, au-delà d'apprendre toujours et encore des techniques de mixage, la théorie musicale et même apprendre à jouer de la guitare électrique, c'est de transmettre mes connaissances que j'ai acquises ces 20 dernières années lors de cours particuliers de production et de mixage. Il m'arrive même d'être invité à donner des masterclass car je gère aujourd'hui l'Ableton User Group Bretagne. Du coup, j'ai pour projet de vous faire des vidéos pour vous présenter les outils intégrés à Ableton Live et vous faire comprendre ce qu'ils font sur votre son. Et également, essayer de vous donner des exemples concrets de comment moi, j'utilise ces outils ou comment certaines personnes m'ont montré comment ils les utilisaient. Alors pourquoi je veux me focus sur les outils Ableton? Eh bien pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que je trouve qu'ils sont rarement mis en avant sur YouTube. En même temps, j'avoue que les outils natifs de live sont super nombreux, surtout si on utilise Ableton Live Suite. Et quand on s'en sert, ils n'ont pas l'air d'être très impressionnants visuellement en fait. Ils sont pas aussi édulcorés que certains plugins, surtout au niveau design. Mais ça veut pas dire qu'ils sont nuls pour autant, bien au contraire. Du coup, autre question que vous pourriez vous poser, est-ce que moi j'ai la science infuse? Bah non, pas du tout, je n'ai pas la science infuse. Ça fait plus de 20 ans que j'apprends continuellement des nouveaux outils et des nouvelles méthodologies. Dès que je discute avec un ingénieur du son, un producteur, un beatmaker ou même un ingé mixeur live, et bah j'apprends des nouvelles choses, j'apprends leur manière de travailler et du coup je peux m'en inspirer. Mais pour pouvoir m'en inspirer, il faut que je comprenne leur langage, que je comprenne leurs outils et c'est pour ça que je veux vous apprendre les bases. Car en fait c'est ça qui est génial dans le monde d'aujourd'hui de la production musicale, c'est que l'héritage est super riche grâce au partage d'expériences de chacun. Surtout depuis que nous sommes devenus, comme le dit Olivier Delevigne dans ce livre, j'espère que j'écorche pas son nom d'ailleurs, nous sommes devenus des slashers. Ça veut dire que la frontière entre producteur, slash musicien, slash ingénieur du son, slash arrangeur, slash compositeur est devenue très fine depuis que nous travaillons tous en home studio en amont d'un projet professionnel. Et du coup, on est tous un petit peu toutes ces personnes-là, dès qu'on se met à produire de la musique. Autre question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que vous allez devenir meilleur avec mes vidéos? Eh bien, je l'espère vraiment. Mon but est de vous offrir des bonnes explications et de bons exemples pour que vous puissiez comprendre les outils que vous allez utiliser dans vos productions et voler ensuite de vos propres ailes. Et du coup, est-ce que je vais vous révéler tous mes secrets de pro? Bah en fait, c'est pas le but premier de mes vidéos. Mais je vous explique. Je pense plutôt que je vais déjà vous parler des bases, tout simplement parce que en maîtrisant les bases du traitement d'un signal audio et de comprendre ce que vous faites, c'est comme ça que vous finissez par vous construire des secrets de pro. C'est qu'un secret de pro aujourd'hui, s'il fonctionne, il sera peut-être plus valable demain. Probablement des nouveaux outils, des mises à jour, des nouveaux styles musicaux, des nouvelles manières de composer. Et si vous n'apprenez pas les bases qui vous permettront de vous adapter au contexte, eh bien ça ne sert à rien de juste appliquer un secret de pro que vous avez vu dans une vidéo si vous ne comprenez pas ce que vous faites. Car le plus important dans la production musicale, mais également le mixage et même le mastering, c'est d'apprendre à utiliser les bons outils, de bien les régler en fonction du contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on a un kick qu'on est obligé d'utiliser un compresseur à tous les tours. Il faut déjà comprendre, est-ce que ce signal a besoin d'être traité? Est-ce qu'il est dans la bonne dynamique? Est-ce qu'il rend le son que j'ai envie? Ça, ce sont les bonnes questions à avoir. Mais pour cela, il faut comprendre les outils de base et entraîner son oreille correctement. Du coup, de mon côté, je vous promets de continuer à faire des guides en vidéo avec la meilleure des pédagogies dont je suis capable. Tout cela pour pouvoir vous transmettre des bases
que vous devriez, à mon sens, et je dis bien à mon sens, acquérir avant de vouloir trouver des secrets de pro et gagner du temps dans votre production. Voilà, la messe est dite, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si, il faudrait quand même ajouter que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir la notification des prochaines vidéos et de partager vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je précise que le moindre denier généré par cette chaîne YouTube sera réinvesti dans du temps libre pour moi pour faire du contenu ou faire tout simplement évoluer la chaîne. Eh bien, je vous dis à très vite. J'enlève mes lunettes de vieux et à bientôt.